Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'information donc hier, la remise, enfin avant-hier, la remise des corps de 13 soldats arméniens tués lors de l'invasion azérie du 13-14 septembre dernier. Donc hier on a appris que les corps étaient méconnaissables. Donc les médecins légistes arméniens devront faire preuve de tests ADN pour justement identifier ces 13 corps de soldats arméniens méconnaissables. Donc il y a fort à parier que dedans il y a aussi les corps des soldats prisonniers de guerre exécutés froidement et bien sûr en toute illégitimité par les soldats azéris. On l'a vu donc dans la région montagneuse à l'est de l'Arménie, sur les territoires occupés, pas loin de Sevlidj en fait, du lac Noir. Voilà, donc l'Azerbaïdjan qui porte l'entière responsabilité des exécutions de prisonniers de guerre, des crimes de guerre, voilà. Et les corps doivent être expertisés par des tests ADN pour donner l'identité de ces soldats, de ces 13 corps rendus. Voilà. Au total, on est à 210 tués lors de l'invasion azérie du 13-14 septembre dernier. Et à peu près encore une dizaine de prisonniers de guerre de cette période du 13-14 septembre qui sont toujours détenus en Azerbaïdjan, dont on n'a pas de nouvelles. En plus d'autres prisonniers de guerre de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà. Des travaux de déminage ont été réalisés sur le tronçon de Sisian de la route, Sisian-Kacharan, et donc en fait, oui, c'est sur cette portion de route qui va être aménagée dans la route nord-sud, fait, la grande autoroute qui va traverser l'Arménie du sud au nord ou du nord au sud, on appelle nord-sud. Ce tronçon a été des démineurs, des services de sécurité arméniens ont déminé cette région, cette partie du tronçon pour pas qu'il y ait d'explosion. En fait, ils ont bien sûr trouvé quelques dégâts, des obus, des éclats d'obus et divers éléments ayant explosé, mais pas a priori de mine. Voilà. Donc ça veut dire aussi que les travaux de la construction de ces routes avancent. Juste oui, hier soir à l'appel du CCF, donc le rassemblement devant l'Assemblée nationale, pas loin de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a un vote de l'Assemblée nationale de France en fait, pour justement condamner l'Azerbaïdjan. Donc voilà, on attendra ça aujourd'hui avec impatience, mais bravo aussi au CCF d'avoir donné rendez-vous hier soir à 18h30, non loin du Parlement, pour justement, avec de nombreux élus, des députés, de nombreux élus, pour dénoncer donc cette politique agressive de l'Azerbaïdjan et demander à la communauté internationale de condamner. La France va condamner, le Sénat l'a fait. Aujourd'hui, c'est le tour du Parlement. Tout à l'heure, donc ce soir, on aura de bonnes nouvelles parce qu'en fait, il est pratiquement acquis que le Parlement va voter la proposition la résolution demandant le retrait de l'Azerbaïdjan des territoires de l'Arménie et puis la condamnation de l'Azerbaïdjan. Voilà, la condamnation et peut-être des sanctions. Voilà. Enfin, en tout cas, le Parlement demandera. Après, on verra ce qu'il en sera au niveau peut-être du Conseil d'État, où on verra. En tout cas, c'est une bonne chose et bravo à tous ceux qui ont bravé le froid hier soir, qui se sont rendus à Paris, justement, manifester pour l'Arménie, pour l'Artsakh. Voilà, bravo à eux en tout cas. Alors, Guéram Stepanian, c'est comment dirais-je, c'est le responsable il est donc le défenseur des droits de l'homme en Artsakh. Il affirme que leur surveillance montre que les actions terroristes de l'armée azérie visant la population civile de l'Artsakh sont coordonnées et cohérentes par nature. Donc, en fait, oui, il y a une volonté de l'État azéri de faire régner la terreur en Artsakh, même de la partie libre de l'Artsakh, en fait, en faisant des attaques. D'ailleurs, les Russes ont encore une fois signalé l'attaque qui s'est produite contre les positions arméniennes, qui ont fait donc 2 blessés près de Chouchi en fait. Voilà, donc 2 soldats arméniens légèrement blessés, leur vie n'est pas en danger. Mais les soldats de Pérus ont fait un rapport, justement une nouvelle fois, en condamnant, enfin en nommant l'agresseur qui est l'Azerbaïdjan. Donc voilà, à ce niveau-là, les Russes commencent à parler.
L'économie de l'Arménie, selon la Banque euro-asiatique de développement, donc l'Arménie va progresser de 12,5% au niveau de son PIB en 2022, un très très bon taux, voilà, qui confirme en fait. Ça va entre 12 et 15%, hein, la croissance économique de l'Arménie, qui enregistre des résultats extraordinaires, hein, il faut quand même le dire. Alors, un soldat arménien a été blessé hier par le feu ennemi, hier soir, donc à la frontière est de l'Arménie, une nouvelle fois. Les cessez-le-feu donc, sont rompus de façon quotidienne par l'Azerbaïdjan qui essaye de faire régner la terreur au niveau de la frontière et puis de grignoter peut-être du terrain. Voilà mes amis ce qu'il en est donc aujourd'hui de ces informations. Oui, et puis bien sûr à vos kiosques mes amis, donc le Figaro Histoire, un magazine 8,90 €, un magazine un très beau magazine qui fait un numéro sur l'Arménie, voilà, qui vient donc le numéro de décembre et de janvier en fait, hein, et qui est titré L'Arménie, la tragédie et l'espérance, avec l'image d'un soldat arménien embrassant un Khachkar arménien, une nation à l'épreuve de l'histoire. Voilà, donc Arménie, la tragédie et l'espérance. Le Figaro, histoire, bravo au Figaro en fait, hein, qui multiplie ses soutiens en fait à l'Arménie et au peuple arménien, bien sûr par des amis qui sont des amis journalistes qui sont proches de l'Arménie, hein, dont Besson, hein, voilà, Jean-François Besson, Jean-Christophe Besson. Et, et puis voilà, nous avons aussi beaucoup d'amis au niveau de la presse, hein, malgré comment un boycott, malgré comment dirais-je, l'Azerbaïdjan qui essaye d'acheter des médias, d'impressionner, de faire une pression sur les médias. Les journalistes dans l'ensemble sont plutôt favorables aux Arméniens qui sont agressés par rapport à l'agresseur azéri. Ils ont bien compris l'attitude de l'Azerbaïdjan qui ressemble beaucoup à celle de la Turquie, qui est calquée sur l'attitude agressive de la Turquie. Et ça plaît pas beaucoup aux journalistes, sauf quelques-uns qui sont vendus, bien sûr, hein, comme on ne peut pas non plus tout, comment dirais-je, il y a des journalistes qui sont achetables, tout simplement. Hein. Il faut malheureusement, ça fait un peu déshonneur sur la corporation, mais c'est ainsi. Alors, oui, deux soldats israéliens accusés d'avoir craché sur l'archevêque arménien à Jérusalem ont été entendus par la police donc israélienne. Et ils ont été condamnés, a priori, on ne sait pas leur condamnation, c'est la première fois que ce sont des soldats israéliens qui crachent sur des religieux arméniens en procession dans les rues de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem, dans le quartier arménien notamment. D'habitude, c'était les religieux, fanatiques religieux israéliens, hein, les orthodoxes israéliens ultra-orthodoxes qui le faisaient, ou leurs enfants, ou les écoliers. Mais aujourd'hui, c'était ces deux soldats donc, israéliens qui ont craché donc, sur le représentant de l'église arménienne, l'archevêque arménien à Jérusalem. Et Israël a quand même les a entendus. C'est quand même un État démocratique, il faut quand même le dire. Hein, voilà, les a entendus. Et a priori, il y a eu des condamnations. On ne sait pas la teneur de ces condamnations. Voilà. Et puis il n'y a pas de raison, que les Israéliens crachent sur des religieux, quels que soient donc soit des Arméniens, des Grecs, des Syriaques, ou autres, hein, donc les chrétiens de Jérusalem. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. En tout cas, n'oubliez pas Figaro Magazine Histoire dans les kiosques ou une maison de presse. Il faut l'acquérir en fait. Je pense qu'il faut l'avoir tout simplement. Bonne journée.